Bonjour tout le monde, bonjour mes chers consommateurs d'Afrique et ceux d'ailleurs, mes chères consommatrices. Je suis Azarel Kamdem et je viens à travers cette vidéo donner ma contribution, ma petite contribution suite à la controverse des boissons éclaircissantes qui a lieu en ce moment au Cameroun. Donc, comme on le sait tous, le phénomène de blanchiment de la peau ou d'éclaircissement de la peau dont on parle aujourd'hui ne date pas de notre ère. Il y a des experts, des archéologues qui ont découvert une momie déjà qui prouve que dans l'Égypte antique, il y avait déjà des femmes qui se blanchissaient la peau. Et aussi en Europe et notamment en France, lorsqu'on regarde l'histoire, on voit qu'il y a des femmes de la haute société, des reines, qui se blanchissaient la peau à l'aide du plomb ou du mercure. Bon, aujourd'hui, avec l'avancée de la médecine, on utilise le blanchiment, le phénomène de blanchiment de la peau dans deux situations. Dans la première situation, c'est à des visées thérapeutiques, notamment pour réduire une cicatrisation. Le médecin peut faire une ordonnance de produits pour cicatriser ou aussi pour réduire des rougeurs ou autres. Mais à côté, et c'est ça qui fait de plus en plus débat, il y a un phénomène de blanchiment de la peau pour répondre au canon de beauté. Voilà. Et cette pratique est d'autant plus controversée dans la mesure où les produits qui sont utilisés sont des outils très très toxiques pour l'organisme. En effet, il faut savoir que ceux qui pratiquent de plus en plus ce blanchiment pour la visibilité utilisent au-delà du plomb et du mercure déjà qui étaient très très toxiques pour la santé à l'époque, utilisent également des crèmes, des lotions à base de corticoïdes, d'eau de javel ou encore d'hydroquinone, de glutathion pour se blanchir le plus rapidement possible la peau. Et ces produits qui sont très très nocifs pour la santé le plus souvent fragilisent le système cutané qui est source d'infections, de troubles de pigmentation, de cancer de la peau, etc. Et en plus de cela aussi, ces produits, lorsqu'ils sont dans le corps, sont source de diabète, d'hypertension artérielle, etc., etc. Donc, chers consommateurs ou consommatrices des produits blanchissants pour se conformer à une norme de beauté, sachez qu'il y a d'autres produits moins destructeurs ou même pas destructeurs qui peuvent être utilisés pour embellir et réduire le vieillissement de la peau. On a par exemple du beurre de karité, du beurre de cacao, on a des produits exfoliants qu'on peut utiliser pour embellir notre peau. Et sachez aussi pour ceux qui sont en train de pratiquer ce phénomène de blanchiment que vous pouvez également arrêter. Il n'y a rien à ce que, il n'y a pas d'obstacle à ce que vous ne vouliez pas arrêter cette pratique. J'en connais personnellement plein de personnes qui ont arrêté cette pratique et leur peau est revenue à la normale et elles sont devenues toutes jolies. Donc, pour ceux qui envisagent de le faire, réfléchissez avant de vous lancer là dans cette pratique. Donc, je vais m'arrêter là et on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Merci.